Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais bien. Écoutez, nous allons faire la guidance générale pour ce week-end. Alors nous allons utiliser mon premier oracle enchanté d'Isabelle Serre et Sophie Trem et l'oracle G. Mais nous allons prendre un conseil des majeurs concernant le tarot pour savoir quelle est l'énergie, qu'est-ce que le tarot nous dit par rapport au tirage que nous, pour ce week-end. Le tirage, quelle est l'énergie? Qu'est-ce que ça peut nous donner comme énergie, Père éternel, concernant le tirage du week-end avec les majeurs du Marseille? Merci, Père éternel. Merci, Seigneur. J'espère que vous allez bien. Les soleils. Super. Quelle est l'énergie? Qu'est-ce que le tarot peut nous dire par rapport au tirage? Les larmes majeures. Très bien. L'énergie, c'est le pape. Le pape. L'énergie, c'est le pape, c'est la protection, c'est la spiritualité, c'est être connecté aussi bien ciel comme terre. C'est une réussite par rapport à tout ce qu'on a pu faire sur notre chemin de vie, d'accord, le parcours, c'est une belle réussite. On a été, malgré les obstacles, on a toujours été guidé. D'accord, malgré les obstacles, on n'est jamais seul, on a toujours été guidé. Peu importe les petits cailloux qui étaient sur notre chemin, peu importe le désespoir qu'on a pu avoir à un moment donné, mais il y a il fallait quand même trouver l'équilibre entre la lune et le soleil. Il fallait équilibrer cette situation. On s'est toujours remis au divin, d'accord? Ok, eh bien voilà, c'est ça. Alors nous allons faire le G, c'est le pape. Merci Seigneur. Pour ce week-end, message. Alors, quels sont les messages pour ce week-end? On garde espoir. Prier. J'entends prier. Prier. Beaucoup prier. Ouais. Continuer à avancer, quoi qu'il arrive. L'énergie du pape. Oh là là. Très bien. Celle-ci a voulu venir. Et une dernière. Ah ben, il y en a deux. Hein. On les prend. Et en dos. Ben, une histoire, peut-être qu'il faut écouter son enfant intérieur. Hein. Soit peut-être qu'il faut qu'on se ressente sur soi, qu'on écoute son enfant intérieur, ou c'est par rapport à un enfant. D'accord? Alors, on écoute son enfant intérieur parce qu'il y a des accords concernant des contrats. Et c'est cet été. Et on vous dit par rapport à ça, vous êtes protégés. Ça concerne le foyer et le travail. La prière. Ah, écoutez, par rapport à cette situation, on vous dit écoutez votre enfant intérieur parce qu'il y a un contrat qui va être signé. Vous allez recevoir les documents et c'est l'été. Et on n'est pas loin de l'été. Par rapport à l'été, on vous dit que vous êtes toujours protégés. Il y a une protection, quoi qu'il arrive, malgré les embûches. J'ai ressenti ça comme ça, malgré les petits cailloux qu'on a pu vous mettre sur votre chemin, malgré les embûches, malgré le désespoir, comme j'ai dit. Eh bien, écoutez, eh bien, on va sortir de l'ombre à la lumière. Donc, il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place, mais c'est cet été. Évidemment, il y a une belle protection. Concernant son temple intérieur, on est protégé par rapport ou à son foyer, si on travaille à la maison, d'accord? Et il y a de la lumière. On est guidé par rapport à cela. D'où l'énergie, c'est le pape.
L'énergie, c'est le pape. Ok, alors on va continuer avec mon premier oracle enchanté. Allez, c'est parti. D'Isabelle Serre et Sophie Trem. Alors, merci là-haut. Quels sont les messages? Merci. Hop là, voilà. Voilà. Tout tombe. Eh bien, dis donc, c'est carrément tout le paquet qui est tombé. Là, tout s'est retourné, quoi. Très bien. Oh là là, celle-ci est restée dans mes mains. Oh là, il y en a 3. Bon, il y en a 3, je sais pas. On regarde, hein, on verra bien. Magique. Magique. La carte magique. La plus belle carte, la protection dans tout le sens du terme. La protection dans tout le sens du terme. Comme j'ai dit, hein, malgré les petits cailloux qu'on a pu vous mettre, malgré tous les obstacles, malgré le désespoir, malgré tous les problèmes, vous n'avez jamais été seul, vous avez toujours été accompagné. Même s'il y a eu des pleurs, même s'il y a eu des difficultés sur quoi que ce soit, vous n'êtes pas seul, d'accord? Et on vous dit bien hein, qu'il y a des choses qui arrivent, hein. Il y a des choses qui arrivent. Écoutez votre enfant intérieur. D'accord? Écoutez. Parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. Alors, c'est parti. Araignée du soir, espoir. On garde espoir. On est dans l'espoir. On y croit. D'accord? On reste sur les bonnes énergies. On ne se détourne pas des bonnes énergies. Par rapport à quoi? Par rapport à la famille ou bien par rapport à une situation où vous allez rencontrer des personnes d'où il y a de l'espoir pour pouvoir aller de l'avant. Ça peut être aussi par rapport à un nouveau travail et que vous allez faire des connaissances comme ça et c'est l'espoir. Vous sortez des sentiers battus, vous allez vers l'avant, vous sortez, vous balayez tous les petits cailloux qui est devant votre chemin pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire de belles rencontres. D'où l'espoir. Ensuite, on vous dit oui, parce qu'il y a des choses qui ont été brisées, cassées. Il y a des choses qu'il fallait détruire du passé. Et maintenant, on vous dit des larmes, de tristesse, de brisure, de souffrance. Eh bien, vous passez au rire. Vous retrouvez la joie de vivre. On a vu les amis et là, on revoit encore. Alors, c'est peut-être avec des bonnes personnes que vous allez retrouver confiance en vous, que vous allez retrouver la joie de vivre, vous allez rire parce que vous allez laisser tout ce qui était brisure de cœur, tout ce qui était brisure, tout ce qui était mal intentionné derrière vous pour aller vers la joie. Pour aller vers la joie, c'est la lumière. On vous dit, il y a des choses qui ont été très, très lents. Très, très lent dans votre vie. Pourquoi ça a été lent? Parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles à dépasser. Ça a été une lenteur. On avait l'impression que l'aiguille de l'horloge n'avançait pas. D'accord? On avait l'impression. Mais ça vous a permis de grandir. D'accord? Cette lenteur vous a permis de vous recentrer sur vous et de grandir et de pouvoir analyser la situation. Qu'est-ce qui faisait qu'à chaque fois, il y a des cailloux? Qu'est-ce qui faisait que je n'arrivais pas à avancer? Le pourquoi, le comment? On s'est beaucoup questionné. Ça permet de grandir. L'évolution de l'âme. Ok, on vous dit pourquoi? Parce que ça vous a rendu malade. Il y a eu des vols, il y a eu des pertes. Vous avez beaucoup perdu. On vous a volé, on vous a manipulé. Ça vous a rendu malade. Mais maintenant, on vous dit, retrouve la joie.
à l'intérieur de toi. Occupe-toi, joue, fais de la créativité, fais ce qui te semble bon pour pouvoir remonter les énergies et laisse les énergies négatives derrière ton dos et occupe-toi de toi. Fais ce qui te semble bon à faire. Ensuite, on vous dit oui parce que le chemin était tortueux. D'accord, il y a eu beaucoup de problèmes. Je vous ai dit, en plus, avant que je voie les cartes, je vous ai dit, même s'il y avait des petits cailloux sur votre chemin pour ne pas avancer, vous êtes toujours protégé. Eh bien, on vous dit, ben, le chemin était tortueux. Pourquoi? Parce que il fallait apprendre de cette situation. Il fallait découvrir pourquoi c'était comme ça. Analyser la situation. Vous voyez aussi peut-être des messages au niveau des mails, Internet. Comprendre la situation, pourquoi que les chemins ont été tortueux. Par rapport à des vidéos aussi que vous pouvez analyser pour savoir pourquoi ce chemin a été dur comme ça. Pourquoi ça a été l'enfer comme ça. Pourquoi on ne voyait pas la fin de ces problèmes. Parce que vous avez pris le temps d'étudier et d'analyser la situation. Le pourquoi et le comment. Ok, on vous dit, ben oui, le pourquoi et le comment. Je vous ai dit, le pape, malgré les obstacles, c'était aride, c'était désert. C'était le désespoir. On avait même soif à marcher comme ça dans le désert. Et ça a pu nous permettre dans la frustration parce qu'on ne comprenait pas l'autre. D'accord? L'autre, ça peut être aussi un membre de la famille. L'autre, ça peut être aussi un membre de collègue. L'autre, ça peut être aussi un ami. Peu importe. On ne comprenait pas l'autre qui était en face de nous. D'accord? Parce que l'autre étudiait, analysait, avançait. Créativité, tout ce qu'on veut par rapport à l'autre qui se posait énormément de questions ou vice versa. Donc, on ne se comprenait pas ou on ne se comprenait pas aussi nous-mêmes. D'où c'était le désert aride. Ok, on vous dit, ben oui, parce que ça rongeait au plus profond de soi. Ça rendait malade, ça rendait instable avec la balance. D'accord? Il n'y avait pas de stabilité parce qu'on était trop focalisé du pourquoi et du comment. D'accord? D'où on nous demande de sortir de ces énergies. On nous dit quoi encore? Oui, parce qu'il y a la chance qui arrive. D'accord? Il y a la chance qui arrive à vous. Il y a des opportunités qui arrivent à vous. Ces opportunités-là, c'est peut-être avec une nouvelle personne d'où vous vous ressemblez, que l'un voit à travers l'autre par rapport aux connaissances, par rapport au savoir. Ok, effet miroir. Il y a la chance, d'accord, par rapport à cela. On vous dit c'est peut-être quelqu'un qui est très intelligent. Ça peut être où les deux sont intelligents, des gens rusés, mais du bon côté. Par rapport à ça, on va être dans le partage. On a un partage. Soif de connaissance, on est dans le partage par rapport à l'intelligence et par rapport à son indépendance. Ok? D'accord, on est indépendant. C'est dans les pensées. D'accord? C'est dans les pensées. On y pense beaucoup. C'est de les pensées parce que on veut une belle famille réunie dans la joie, dans le bonheur, dans la félicité. D'accord? Dans la fidélité. Pas d'entrave. Le bonheur. Et c'est dans les pensées. La joie de vivre. Ensuite, on vous dit, même si vous êtes dans le doute encore, on vous demande de sortir du doute. Vous allez sortir parce que vous avez appris cette situation concernant le doute. D'accord? Il y a eu des connaissances par rapport à tout ce qui était douteux. Où il y a beaucoup de personnes qui ont voulu vous mettre votre enfant intérieur dans le doute. Mais les anges sont là pour vous dire, non, sors de ce doute. Il y a la licorne, il y a l'ange et tout et vous êtes un ange aussi. Donc, d'où cela, on a pu vous mettre dans le doute parce que vous êtes un ange, vous êtes quelqu'un de bon. Donc, on a voulu travailler sur vous par rapport à ça pour que vous soyez dans le doute. Mais intelligent que vous êtes et que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas seul, eh bien, les guides sont là pour vous dire non, ne te laisse pas abattre, sors du doute parce que tu as beaucoup de connaissances, sors de cette histoire de doute et avance. Ensuite, là, il y a eu beaucoup qui sont sortis. Il y a une raison. Oui, avance parce que prends de la hauteur. Arrête de tanguer comme ça à droite, à gauche, mais plutôt lève-toi, élève-toi. Prends de la hauteur pour voir ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont arriver au printemps. Il y a beaucoup d'événements qui vont arriver au printemps. Le printemps, ça fleurit, c'est la joie, c'est le bonheur. D'accord? C'est le soleil qui arrive, c'est les beaux jours. D'accord? Par rapport à ça, oui, parce que vous avez lâché prise par rapport à cette situation où on te demande de lâcher prise et de continuer à avancer. Oui, parce qu'il y a un choix que tu vas faire et tu vas faire le bon choix. Tu feras le bon choix par rapport aux autres. N'oublie pas qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusaient entre eux.
qui étaient entre eux et que toi, tu étais en train de les regarder par la fenêtre. Là, maintenant, tu vas sortir de cette histoire et tu vas avancer. Tu vas aller où bon ton semble, mais non à regarder les autres en train de s'amuser. Donc, toi, tu sors de ta zone de confort parce que tu as fait le choix de sortir. Tu as fait le bon choix parce que tu as lâché prise par rapport à cette situation au printemps. D'accord? Et tu t'es élevé. L'élévation. Ok, merci là-haut. Ok. Alors maintenant, j'ai envie de prendre une carte au niveau des chamans. Pour voir qu'est-ce qu'ils nous dit les chamans par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils nous dit? Après, on va prendre le petit livre. Avec les chamans nous dit quoi? Allez, nos ancêtres nous disent quoi par rapport à ça? Oh, regarde juste où ça va, franchement. Ah non. Ah ben, tout tombe. C'est quoi ce délire? On me dit celle-ci, juste à côté de moi. Merci là-haut. L'harmonie. L'harmonie. On nous demande de retrouver l'harmonie. C'est le chiffre 24. Tous les restes sont à perpète. L'harmonie. Donc, on se recentre sur soi et on retrouve l'harmonie. Il est où le livre là, l'harmonie? Ben, l'harmonie, c'est la joie de vivre. L'harmonie, c'est le soleil qui revient. L'harmonie, c'est on sort de... Regardez, la croix qui est là. On sort de la souffrance parce qu'on a appris la situation. On s'est recentré sur nous. On a appris de tous les problèmes qu'on a eus. On s'est recentré sur nous avec l'harmonie. Parce que c'était initiatique, d'accord? Il fallait passer par là. D'où on vous a dit, ne t'inquiète pas, il y a les clés et tout, ne vous inquiétez pas, vous allez sortir. Même s'il y a des embûches, c'est normal. C'est un chemin initiatique. La croix, la douleur du Christ, il fallait passer par là pour pouvoir retrouver l'harmonie, pour pouvoir retrouver son temple intérieur, pour pouvoir faire émerger tout ce qu'il y avait à l'intérieur de nous et que ça sort à l'extérieur. Cette belle lumière. Mais avant qu'elle se projette comme ça à l'extérieur, il y avait des chemins. Il y avait le chemin de croix à porter. C'est comme ça et c'est pas autrement, d'où il y a l'harmonie. Ça, c'est mon ressenti. Par contre, la 24, elle dit quoi? Elle est où cette 24 là? C'est ça, hein, je crois. Ben, c'est quoi cette histoire? Bon. 24. On va pas passer 3 heures. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas la... C'est la... J'arrive pas à trouver. Attends, d'accord, ok. Voilà, l'harmonie. L'harmonie, cohérence, lien entre idée et action. Je suis le lieu précieux et sacré où l'esprit rencontre la matière et la rend féconde. J'accueille l'idée de ma chair, je la concrétise, je fais marcher mes pensées cohérents. D'accord? Les symboles divins parlent aux vérités du cœur et réveillent la conscience. La croix est un symbole cosmique très ancien d'harmonie, d'équilibre, de conciliation des contraintes. La ligne verticale représente la polarité positive. Elle relie le monde céleste au monde souterrain. Le pied au sommet, elle représente le ciel, l'idée et l'esprit. La ligne horizontale représente la polarité négative, la matière, la terre, mer, le monde et la forme. Leur point de rencontre représente le principe universel qui descend dans la chair, l'idée qui pénètre l'action, Dieu qui s'unit à la nature pour générer ce qui est, c'est-à-dire l'unité. Voilà. Ah ben c'est parfait. Donc c'est l'harmonie. Bon, on retrouve l'harmonie. Ah là là, mes amis. Ok. Alors, je vais prendre... Là, on est le matin, là. Je me suis levée, là, vite fait, là, pour faire ça. Après, un bon café.
Se préparer. Hihi. Super. Merci Seigneur. Très bientôt. Qui vous dit? Ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. Alors, tout dépend de ce que vous avez demandé. Hein. Chacun a demandé, a fait un vœu. Donc, chacun qui ont fait des vœux, ben, on vous dit tout simplement que ce que vous avez demandé, ben, ça va se passer bien, les amis. D'accord? Ça va se passer bien. Est-ce qu'on peut avoir une autre par rapport à ça? Tout dépend de ce que vous avez demandé, mais ça se passera bien. Hein? Ça se passera bien, ok? Et on vous dit, ben, vous allez être très reconnaissant par rapport à cela, qui vous dit, pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Vous allez remercier, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive, d'accord, très bientôt, et vous allez remercier Dieu le Père, l'univers, et aux personnes qui vous ont entouré, vous allez les remercier d'être toujours à côté de vous, de vous avoir toujours soutenu. Les personnes, les amis qui vous ont toujours soutenu, vous allez les remercier, gratitude à eux. On vous dit, et en même temps que je dis ça, il y a Gina qui m'appelle. Coucou ma nénette tout à l'heure. Il y a un changement par rapport à cela. Les changements que vous viviez sont positifs. Elle va pas lâcher l'affaire, elle est comme moi quand elle appelle. D'accord? Donc les changements que vous vivez sont positifs. Eh bien, écoutez, il y a une situation que vous avez demandé à l'univers. On vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est très bientôt. C'est très bientôt, on vous dit d'être reconnaissant par rapport aux amis, toutes les personnes qui vous ont pu vous aider parce que vous avez traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Et on vous dit, ben, par rapport à cela, eh ben, il y a un changement qui arrive par rapport à cette situation. Donc, c'est positif. Et il y a une histoire de guérisseurs et de guérisseuses. Alors, vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Alors, peut-être que parmi vous, il y a des guérisseurs et des guérisseuses. Regardez-moi que des belles cartes derrière. J'arrête par rapport à celle-ci. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Vous êtes des belles lumières. Ok, merci là-haut. Toujours remercier. Gratitude à vous. Alors, maintenant, non, on va prendre les couleurs. En plus, j'ai fait un rêve là. Oh là là, celle-là, là, avec tous ces gris-gris là dans son sac que j'ai vu. Laisse tomber, ô Père éternel. Bleu ciel, j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends la distance pour les analyser et décider mes actions. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Et en plus, ce matin, j'ai fait un rêve là. Laisse tomber. J'ai même dit, c'est quoi ce truc, ce délire? Ah là là, bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Voilà, ça c'est déjà mieux. Parce qu'il y a la lumière avec le tournesol qui vous dit « La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. » Le tournesol n'a pas besoin d'une boussole, comme dirait la chanson. Allez, maintenant, les anges gardiens. Alors, les anges. Les anges gardiens. Il y a une histoire de santé avec l'ange de la santé. Les anges nous demandent de reprendre le courage et tout, d'aller bien, de se faire plaisir, d'accord, et d'être en bonne santé. Mais il y a aussi des personnes qui doivent rendre visite à leurs familles qui sont dans les hôpitaux. Ça va leur faire énormément plaisir. Les anges disent aussi de ne pas oublier la famille, d'accord, qui sont dans les hôpitaux, qu'il faut les rendre visite. Les personnes âgées qui sont dans les EHPAD, rendez-les visite, d'accord. Ils seront contents, d'accord. Une petite heure avec eux, c'est quand même pas la mer à boire, d'accord. Je disais que j'ai rêve. Les rêves, j'ai froid là. Attention, quand vous faites des rêves au petit matin, comme moi là j'ai fait, il faut analyser les rêves. Il y a des choses par rapport aux rêves qu'on vous dit. Parce que moi, le rêve ce matin-là était bizarre là. Et jusqu'à maintenant, il est dans ma tête, le rêve là. Donc, par rapport aux rêves, il y a des symboles. On vous fait voir les choses telles qu'elles sont. Alors, notez-les. OK? Notez-les. Vraiment, notez-les. Hein? Alors, il y a âme sœur. Peut-être qu'il y en a concernant les rêves.
Ok, attendez. On me dit la foi. D'accord. Les anges vous disent, par rapport à des personnes aussi, il y a une histoire, peut-être la famille, mais là, on vous dit aussi, par rapport à certaines personnes, d'accord, il y en a qui sont tombés malades. Parce que pourquoi? L'ange des âmes sœurs, on dit que comme quoi qu'ils avaient trouvé leur moitié. Cette moitié-là qu'ils ont trouvée, ils avaient certainement pas assez de foi au début par rapport à la moitié, tu vois, vous voyez? Ils avaient peut-être pas assez de foi. Pourquoi en cette relation? D'où, à plusieurs reprises, on les a envoyés bombarder de rêves pour leur faire comprendre, concernant vos rêves-là, que les guides sans arrêt vous bombardent. On vous a dit, ayez foi par rapport à ces rêves. Croyez en Dieu le Père, au Créateur, aux anges. Ayez foi. Parce que c'est bien votre âme sœur qu'on vous envoie à plusieurs reprises. Mais comme vous ne voulez pas l'admettre, ou bien il y a un refoulement pour ne pas l'admettre, ça peut vous rendre malade. D'où les anges de la santé vous disent, au lieu de te rendre malade, écoute ce que tes rêves te disent, garde foi en cette situation concernant l'âme sœur. Et en même temps, ça te permet de lâcher prise. Parce que le fait d'avoir la foi, tu ne te focalises pas sur cette situation, tu ne te rends pas malade, tu lâches prise, mais tu prends connaissance que dans l'au-delà, on te l'a envoyé à plusieurs reprises. Donc, on ne tombe pas malade par rapport à tout ce qu'on vous bombarde concernant les rêves, mais plutôt garder la foi par rapport à l'être aimé. D'accord? Par rapport à l'être aimé en dos. Oui, parce que cela fait partie de l'apprentissage. Il y a quelque chose à apprendre par rapport à cette situation où on a compris. D'accord? On a compris cette situation. Ok. Alors, on termine par Jésus. Allez, c'est parti. C'est pas la première fois que l'âme sœur sort tout souvent en ce moment. Il y a certainement des personnes... Attends, j'ai envie de sortir. J'ai froid. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, printemps-été, qui vont retrouver leur moitié. L'univers envoie la moitié. Je suis sûre. Il y a beaucoup de gens qui... Attendez. Il y a beaucoup de personnes qui vont trouver leur moitié, printemps, été, je sais pas, ou cet été. Il y a beaucoup parce que l'âme sœur sort souvent. On vous dit par rapport à cette histoire d'âme sœur, d'avoir foi et tout, vous avez les rêves. Il y a un rassemblement tous unis. Alors peut-être par rapport à, je sais pas, à une soirée où il y aura beaucoup de personnes ou par rapport à une entreprise, par rapport à un travail, je sais pas. Vous allez au centre commercial, il y a beaucoup de personnes et puis il y a quelques données années, vous allez tomber avec, j'en sais rien. Mais je sais que par rapport à ça, ben, vous allez être tous unis. Tous unis. La même famille d'âmes. Cette personne-là, vous allez peut-être certainement la rencontrer où il y a beaucoup de monde, mais c'est la même famille d'âmes. Et avec cette personne-là, eh bien, vous allez avoir beaucoup d'inspiration. Vous allez travailler avec cette personne, vous allez donner vos idées à cette personne et cette personne va vous donner son idée. Il y a une histoire de travail d'équipe là. Par rapport. Alors c'est peut-être par rapport au travail. Il y a peut-être une histoire de travail d'équipe. La même famille d'âmes. On travaille et tout. Avec cette histoire d'âme sœur. D'où il fallait garder la foi. Bon, ok. Alors Jésus, on termine avec Jésus. Merci Seigneur pour leur week-end. Papa, qu'est-ce que tu nous donnes là pour leur week-end comme conseil? Alors, qu'est-ce que tu nous donnes, papa? Venez à moi, vous tous venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai le repos. Le Seigneur dit, si on est fatigué, eh bien, de venir à lui et il va nous donner le repos. Il va nous conseiller et tout. Il nous donnera le repos. Merci. Pour comprendre la situation. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc, si tu es fatigué, que tu n'arrives pas à comprendre la situation ou c'est trop compliqué, va vers Jésus et il va te donner le repos. Et en se reposant, tu vas bien comprendre la situation. Et il te dit, ben, ce que vous demanderez en mon Père, il vous le donnera en mon nom. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. Ben oui. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.
il ne faut pas qu'on soit troublé par rapport à cette situation. Il y a bel et bien une situation qui nous dit de prendre du recul par rapport à cela. D'accord? Le Seigneur nous dit de prendre du recul par rapport à cette situation. Parce que ce que vous avez demandé, eh bien, il va vous le donner. Parce que vous l'avez demandé. Et en plus, il vous dit, faut pas t'inquiéter par rapport à ça. Faut pas t'inquiéter. Seulement, prie tout le temps. Prie tout le temps. D'accord? Faut pas t'inquiéter. Prie tout le temps. Parce qu'en priant, ben, la foi soulève des montagnes. D'accord? Et il y a des histoires de pardon. Avec Jésus, il y a une histoire de pardon. Et il nous dit de toujours garder foi en Dieu. Toujours garder foi en Dieu. D'accord? Ben voilà, pour ce week-end. Ben voilà, joli tirage. Alors, bon week-end à vous, les amis. Et là, café me préparer et tout nanani nanana. Da 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 da. Bon week-end.